Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires, vous êtes là en face de moi, les Sagittaires pour cette vidéo intitulée Amour. Alors on va parler du relationnel, hein, de l'amour bien sûr, on va voir ce qui va sortir, de l'amical, du familial, enfin tout ce qui est d'ordre émotionnel. Et j'ai croisé pour cette vidéo 3 tarots. Le tarot de Marseille, le tarot psychique et un tarot anglais, le tarot white, avec 2 lames, une majeure et une mineure. Ici, ça vous concerne directement, ça concerne directement le consultant, la consultante Sagittaire. En face, ça peut concerner votre autre si vous avez un autre dans votre vie, et si vous n'en avez pas, ça parlera de votre environnement par rapport à cette question, de ce qui se passe, de ce qui peut arriver. Ici, là-haut, on parlera du passé, du présent, et l'on parlera aussi des forces justement en présence dans ce domaine-là pour vous. Ici, c'est la réponse, et ici, ce sera la synthèse. Alors, on terminera par un Mademoiselle Lenormand, un tirage de Mademoiselle, de Mademoiselle Lenormand. Donc ici, en ce qui vous concerne, on va prendre les cartes. On va démarrer par le tarot de Marseille. Magnifique. Vous avez la meilleure lame du tarot à votre place. Là, on parle d'amour, de sentiments réciproques, sentiments partagés, de sentiments nobles. La loyauté, la fidélité, d'enfants s'il y en a, ou d'enfants à venir. En tout cas, c'est la lame du bonheur dans le tarot de Marseille, et elle sort pour vous, les Sagittaires, vous démarrez très fort. Ensuite, ici avec le tarot psychique, on va nous parler du fait qu'il va y avoir quand même, donc ou qu'il y a eu, ou qu'il y a actuellement du mouvement. Il y a des choix à faire et des décisions à prendre. Avec le soleil, vous êtes sûr de prendre les meilleures décisions. Et ici, avec le tarot Waite, là on nous parle du fou, du mât, on nous parle du fait comment dire, de savoir oser aller vers une personne, ou vers des personnes, ou vers une situation, de sortir un peu des sentiers battus. Et pourquoi vous allez le faire? Parce que vous avez envie de le faire, vous avez la foi, vous y croyez, et vous voulez aller, encore une fois, vers une personne, vers une situation. Heureuse aussi, hein, avec le soleil. Attention, le soleil domine tout là. Et là, on retrouve un des choix à faire, un choix financier matériel, mais aussi un choix affectif, puisque les deniers dans les tarots représentent l'argent, certes, mais représentent également les sentiments. Donc là, on vous voit peut-être, vous, en train de jongler entre 2 personnes, 2 situations, 2 choses. Pour le moment, vous arrivez à maintenir l'équilibre, mais il y arrivera un moment où il faudra choisir entre les deux. Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on nous dit déjà qu'on parle dans le présent. La lame du jugement parle dans le présent. Donc, c'est une vidéo qui sort en novembre, mais qui est valable au moins un mois, jusqu'à la prochaine, jusqu'au 15 décembre, par là. Donc, c'est actuellement. Et actuellement, on vous dit que par rapport à cette question affective, amoureuse qui vous intéresse, eh bien, il y a de la nouveauté qui arrive, ou un renouveau, ou une deuxième chance. Donc ça, il y a quelque chose d'important qui se passe actuellement pour vous, et qui est à saisir. Un commandement du destin à ne pas laisser passer. Alors, écoutez, vous avez là aussi, avec le tarot psychique, la même lame que le soleil. Vous avez la lumière qui est le soleil, donc, et qui parle aussi d'amour. Donc, soit vous avez un autre avec vous dans votre vie qui vous aime autant que vous l'aimez, soit vous n'avez pas encore rencontré cet autre, et on vous annonce que l'amour arrive très rapidement. Alors, on va faire comme ça. Là, et avec le tarot anglais, oui, là, il est là l'autre.
On a ici la symbolique, la représentation de la libido masculine. Donc c'est le diable. Donc si vous avez un autre ici avec une énergie masculine, eh bien il est bien présent. Et c'est quelqu'un qui très certainement a eu lui à souffrir d'une peine de cœur, d'un divorce éventuellement, d'une peine de cœur, d'une déception sentimentale très importante, qu'il est en train de guérir avec vous, avec cette relation resplendissante qu'il y a entre vous deux. Alors, ici, pour les forces en présence, on parle de votre maturité, de votre sagesse, ça peut être à tous les deux, hein, maturité et sagesse. On parle de votre expérience de la vie. On parle du fait que régulièrement vous vous isolez pour vous retrouver seul parce que vous avez une décision à prendre et qu'on n'est jamais aussi bien seul pour décider. Dans ces cas-là, décision encore une fois, qui sera basée sur votre expérience, sur vos connaissances de la vie. Donc là, donc il y a de la sagesse, là, il y a... Oui, là, on parle bien d'une union spirituelle, d'une union affective, amoureuse, hein, entre deux êtres. C'est le deux de coupe. Hein. On partage... des moments à deux très importants et une relation fusionnelle ici. Alors là, eh bien, c'est votre force. Ben, voilà, ici on avait la libido masculine et ici on a la libido féminine avec la force. Donc on a bien affaire ici à des couples qui sont déjà établis. En tout cas, on parle de pour cette force, on parle de courage de la consultante, on parle des efforts qui doivent être faits et qu'elle fait, on parle de ses forces vitales, mentales, physiques, psychiques qui l'accompagnent et qui l'aident. Et là, avec le 10 de Pentacle, eh bien, on a le top du top au niveau matériel, financier et sentimental. Le 10, c'est le bonheur, c'est pardon, c'est la stabilité à venir ou actuelle. Elle est peut-être tout à fait présente là. Hein. Une stabilité à partager avec les autres. C'est l'abondance, encore une fois matérielle et l'abondance des sentiments. Alors, le résultat, eh bien, on retrouve la force, on retrouve cette énergie féminine qui avance, qui se bat, en tout cas, pour ce à quoi elle croit. On retrouve des énergies vitales, physiques, mentales, psychiques, sur lesquelles vous vous appuyez, hein, encore une fois, pour vivre ce que vous avez à vivre. Ici, on a une très belle lame, la 9 de coupe, qui parle de réalisation des souhaits, de vœux exaucés. On vous dit que si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. On parle de passion romanesque et on dit à ceux qui ne seraient pas en couple actuellement que de nouvelles relations d'amour arrivent. Les vœux s'exaucent ici. Encore une fois, les vœux s'exaucent avec l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qui parle de guérison également, de traumatismes passés, et surtout qui est là pour réaliser des vœux. Donc là, vraiment, doublement, vous avez trouvé un ou une partenaire à votre... qui convient complètement à ce que vous aviez espéré. Et voilà, et ici, c'est parfait, on a le 10 de coupe.
le 10 de coupe qui va parler d'amour, de bonheur, de sentiments partagés, de famille élargie d'ailleurs à la famille de cœur. On a ici une carte très positive qui parle d'harmonie et de bien-être et de sécurité émotionnelle. Alors, pour la synthèse, nous avons la lame tempérance qui va parler de la fluidité des relations, des communications écrites, orales. Vous rencontrez des personnes qui vont vous apporter des réponses à vos questions si vous avez des questions. C'est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos. C'est une lame de transformation positive. Il y a des allées-venues aussi, il peut y avoir des voyages, des déplacements. C'est une lame extrêmement positive et qui parle donc d'évolution positive en ce qui concerne le sentimental pour vous. Ici, on a la fondation, la réalisation avec ce 4. Je ne vois plus rien. De 4 de bâton, oui, merci. Ça, c'est l'entrée dans une maison, c'est l'entrée dans un nouveau foyer, une nouvelle maison, une location, un achat, c'est l'acquisition d'un bien ensemble, c'est la stabilité affective et familiale, donc pour toute une famille avec ce superbe arc-en-ciel-là qui parle de bonheur et qui traverse cette carte. Ensuite, on a l'empereur, on parle de fondation, de réalisation, c'est confirmé ici. L'empereur qui avance, qui est dans le matériel, dans le physique, qui bâtit, qui construit une relation, sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un qui rayonne aussi, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, Donc il y a une réalisation ici très solide d'une relation. Et puis ici, avec le 3 de bâton, on va parler de projets qu'on a peut-être déjà commencé à lancer et on est là juste dans l'attente du retour. On vous dit de tenir bon, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que le succès est au bout. Voilà pour vous les Sagittaires. Très très joli jeu, de l'amour, des concrétisations, des décisions qui vont dans le bon sens, de la force, de la vitalité, de l'amour. Hein. Donc c'est parfait. C'est parfait pour vous les Sagittaires. Et maintenant, on va aller avec Mademoiselle Lenormand. Hop là. On va faire un tirage en 9 cartes. Ici, la coupe. Alors, on parle ici d'un enfant ou d'un projet. Et ici, on parle durable. Durable, le projet. Hein. On parle de quelque chose de durable, de fort, de plein de vie, plein de santé, avec des racines profondément plantées dans le sol. On peut parler aussi d'un enfant, parce que là, ça peut être aussi l'arbre généalogique, et on va nous parler de famille. Alors, ici, au centre, les Sagittaires. Les Sagittaires, amour, novembre-décembre 2023. Alors, au centre. Au centre, on retrouve le bateau. On retrouve l'avancée à votre rythme, lentement mais sûrement. En tout cas, on décide d'avancer au gré du vent et au fil de l'eau.
Ça peut être un voyage, là, central, hein, ça peut être tout à fait un voyage, pas forcément en bateau, mais qui va vous entraîner un petit peu loin de chez vous. Vous ne pourrez pas rentrer le soir, quoi. Hein. Donc là, on parle d'avancer, encore une fois, à votre rythme. Alors, ici, on a les souris, les lys. Bon, le mont. Et le livre ouvert. Alors, ici, on peut ressentir du stress par rapport à ce départ, à cette avancée, à ce voyage. On peut ressentir du stress et considérer que c'est quand même quelque chose à dépasser. Il y a des obstacles peut-être, il y a des contraintes peut-être par rapport à ce déplacement. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, et les contraintes que l'on voit ici, les obstacles, vont, au fil de l'eau, vont disparaître pour laisser place à cette magnifique carte qui est les lys et qui parle de bonheur, d'épanouissement, d'aboutissement, de victoire. Ça, c'est un parfum de bonheur. Ça touche aussi cet itinéraire que vous devez faire, d'autant plus que vous allez avoir des informations ici. Il y a un document officiel qui vous arrive, qui vous parvient. Alors, peut-être que pour certains qui devraient partir loin à l'étranger, on est dans l'attente du passeport, et en attendant, eh ben, c'est le stress et on ne sait pas comment s'en sortir. En fait, il arrive, et là, on a un parfum de bonheur. Bon, il peut y avoir des choses de cet ordre-là. En tout cas, le livre parle d'informations, de connaissances qui vont venir à vous, ou bien on vous dit également qu'elles sont accessibles, parce que ah oui, pourquoi je vous parle du livre? C'est un document officiel, non, je n'ai rien dit pour le livre. Bon, ici, on a les jardins, l'extérieur de chez vous. Ici, on a la consultante ou le consultant, on a l'enfant ou le projet. Et ici, vous avez le trèfle, la chance. Hein. Les choses tournent dans le bon sens pour vous. Il y a de la chance. Donc très certainement, ce voyage aura lieu. Si c'est un projet, il va se faire. Il peut y avoir un projet avec une consultante, un voyage avec une consultante et son enfant. Ici, les soucis viennent véritablement de l'extérieur. Bon, mais ce qu'on voit, c'est que ça va disparaître, ça va se régler d'une manière ou d'une autre, puisque donc ici, on a les lys et on a le trèfle. Donc c'est une situation qui s'arrange malgré le stress et les obstacles. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très bon mois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.